Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va bien sûr, comme à notre habitude, on va souhaiter la réfoua chez les mains de tous les malades et également la libération Bezrat Hashem très prochainement de ces jeunes hommes qui sont enfermés en prison de la famille de Monsieur Fitoussi. Voilà, en qui on souhaite Bezrat Hashem une délivrance très rapide et qui retrouvent leurs parents dans la joie et la santé. Bezrat Hashem. Amen. Avec plaisir, voilà, je vois aussi Hervé Marciano. Alors, on va dédier donc le cours à la Refoua Shelema de tous les malades, et notamment de Ilan Ben Isabel, de Léa Batchouchana, de Avram Ben Amélie, et à tous les malades, à Sarah Bat Naomi également, à qui on souhaite une Refoua Shelema. Le sujet qu'on va traiter sur la paracha de cette semaine, en fait, c'est un sujet qui est très important parce que on va se rendre compte dans la vie qu'on est malheureusement des fois manipulé par notre environnement, on est manipulé par des intérêts personnels. Et cette manipulation, on va essayer de la comprendre et de la définir à travers un personnage qui est celui de Paro dans la paracha de Vaïra. Un homme de pouvoir, un homme qui est avide de pouvoir, et on voit que dans la vie, des gens qui ont des intérêts personnels très très prononcés, ce sont souvent des gens qui vont s'entêter, qui vont être des gens têtus, des gens qu'on ne pourra pas contrôler, qu'on ne pourra pas raisonner. Ce sont des gens qui ne sont pas raisonnables. Ça veut dire qu'on ne pourra pas discuter avec eux, leur expliquer quoi que ce soit. Ils sont braqués, fermés à l'idée de se remettre en question. Et on en rencontre des gens comme ça, on en rencontre. Et on voudrait savoir comment on arrive à débloquer ce genre de personnes. C'est-à-dire à faire en sorte que de sortir ces gens d'un entêtement qui font d'eux des gens incapables de voir, d'être sensibles à ce qui se passe autour d'eux, et de toujours trouver des prétextes ou des excuses en fait pour se déculpabiliser d'une situation grave qui les touche. Voilà. Et donc ce sont des événements, ce sont des personnes qui des fois on n'arrive pas à les contrôler, on n'arrive pas à discuter avec eux, on n'arrive pas à leur parler. Ça peut être dans des situations de couple, hein, ça peut être dans des situations parentales, avec des parents, avec des belles-mères, des beaux-pères, je sais pas moi, des situations avec des enfants, nos propres enfants. On n'arrive pas à se faire comprendre, on n'arrive pas à se faire accepter, à se faire respecter. Et donc on tombe sur un entêtement qui est pour nous difficile à gérer. Et on voudrait savoir quelles sont les clés qui nous permettent de débloquer ce genre de personnes et comment on peut faire, comment on peut les raisonner puisqu'ils ne sont pas raisonnables. Alors, l'exemple de la Torah, l'exemple le plus gros, le plus parfait de la Torah, en fait, c'est celui de Paro. Alors, il faut savoir que Paro, c'est Pharaon, le Pharaon donc, qui est le roi d'Égypte. Pharaon est le roi d'Égypte. Et cet homme, en vérité, il a un pouvoir exceptionnel puisque il est celui qui possède, qui est le président, le roi de l'Égypte. Et l'Égypte de l'époque, il faut savoir que l'Égypte de l'époque, c'est l'endroit où toute la concentration de la richesse du monde s'est retrouvée en Égypte. Les banques, elles sont en Égypte. Aujourd'hui, si vous devez s'imaginer ce qui s'est passé à l'époque aujourd'hui, c'est un petit peu un peu l'Amérique, quoi. C'est-à-dire que c'est le centre du monde dans lequel l'activité essentielle du monde se passe là-bas. Et Yosef, pendant toutes les années d'abondance, il a récolté, rassemblé toutes les richesses céréales de l'époque qu'il a laissées dans des granges. Et lorsque les années de famine se sont déclenchées, eh ben, les 2 premières années de la famine, les 2 seules années de famine, en fait, il a réussi à vendre de la marchandise à toute la terre, quoi, à tout ce qui entourait l'Égypte, tout le Proche-Orient, tous les alentours. Ce qui va se passer, c'est que les gens sont tellement dans la difficulté financière et économique qu'ils vont carrément vendre leurs biens personnels, leurs terrains, leurs animaux, leur bétail. Ils vont carrément se vendre. Voilà ce qui est marqué dans la Torah, dans la paracha de Vaïechi. D'accord? Dans la paracha, c'est à la fin du Sefer Bereshit. Et donc l'Égypte devient la plus grande puissance du monde, a priori la plus grande richesse du monde. Et donc on rassemble des trésors. L'Égypte est très très puissante et très forte à l'époque. On a un roi qui s'appelle Paro, donc qui est le président de ce pays, qui est l'Égypte. Et il est non seulement le roi de l'Égypte, mais il est également, si vous voulez, il se fait prendre pour le dieu. Vous savez qu'il y a des dieux en Égypte et il est le dieu du Nil. Alors qu'est-ce que c'est que le Nil? Alors Rachi rapporte que en fait il pleut pas en Égypte. Il faut savoir qu'il pleut pas en Égypte. Et la seule manière de s'alimenter ou du moins de pouvoir faire en sorte on va vivre en Égypte, parce qu'il pleut pas en Égypte. Alors on a le Nil. Le Nil, c'est un fleuve énormissime, qui est un des plus grands fleuves du monde, qui va non seulement permettre à la population égyptienne de vivre de la pêche,
puisqu'il y a des poissons, mais également de vivre parce que le Nil est en crue. Donc quand le Nil est en crue, ben, il alimente en eau toutes les rives du Nil sur des milliers de kilomètres, d'accord? Et les gens, ben, ils peuvent récolter, cueillir toutes les récoltes qu'ils ont pu planter là-bas le long du Nil. Maintenant, si les gens vivent par la pêche et vivent par l'agriculture, et que grâce au Nil ils vivent, et que Paro est le dieu du Nil, donc il peut se prétendre et dire aux gens, vous vivez, si vous vivez, c'est grâce à moi. Je suis le dieu du Nil. Voilà, donc il est le dieu du Nil, le dieu, on va dire, de la Parnassa de toute l'Égypte, autant qu'il a la puissance économique de toute l'Égypte. C'est lui le maître de l'Égypte. Et à part ça, il a des millions d'ouvriers hébreux qui travaillent pour lui depuis des centaines d'années. D'accord? Donc il a aussi comment vous dire, une main forte comment vous dire, les ouvriers qui travaillent dans son pays. Donc une quinzaine de millions d'ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui, puisqu'on sait pertinemment que Paro, il les a payés pendant un mois et demi. Et après ce mois et demi à l'époque, il leur a dit, c'est simple, dorénavant vous allez travailler avec autant d'intensité, sans avoir de salaire. Et l'argent que je vous ai donné en or, on va le récupérer. Donc il n'en restait plus rien. Donc c'est ce qu'il a fait, Pharaon. Donc en fait, il a utilisé, si vous voulez, cette main-d'œuvre au détriment de la souffrance qu'il occasionne pour pouvoir récupérer les enfants d'Israël et les exterminer d'une façon violente en les entravaillant. C'est un peu des camps de travail, comme il s'est passé pendant la Shoah. Il y a eu des camps de travail, les gens étaient cloîtrés, étaient enfermés dans des réserves dans lesquelles ils travaillaient et jusqu'à mourir. Hein. C'est ce que voulait faire Paro au départ. Il n'a pas réussi parce que plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Il a essayé de le faire en les éliminant physiquement, en demandant à des sages-femmes de carrément tuer les enfants qui allaient naître, les garçons qui allaient naître. Ça n'a pas fonctionné. Et donc à la fin, il a dit on va les jeter au Nil. Et donc quand il a su par ces astrologues que l'enfant qui allait naître, dans les 9 mois qui allaient suivre, il allait naître. Ils disaient tous les enfants qui naîtront, qu'ils soient égyptiens, étrangers, hébreux, qui vous voulez, on les jette au Nil directement, les garçons, pour éviter que justement le fameux sauveur d'Israël puisse naître et aller prendre la couronne de Pharaon. Voilà. Donc cet homme. Donc cet homme, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui va assujettir le peuple hébreu pour les anéantir, mais il va les exploiter sans les payer. Ensuite, il va avoir une aura internationale énormissime. Je vous cite tout ça pour vous expliquer qu'est-ce qui est l'objet de l'entêtement de la personne. Donc, il va falloir on arrive à faire basculer Paro dans la teshuva, c'est-à-dire de la remise en cause de la gravité de son acte et de sa pensée et de son discours aussi qui est gravissime. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a assujetti des Hébreux, il a mis en réserve des hommes et des femmes jusqu'à ce que le Midrash d'expliquer que quand il manquait des pierres et des briques pour fabriquer des villes, il mettait carrément des enfants, vous avez compris, donc c'était très très grave, parce que la cruauté elle est énorme. Lorsque comment il s'appelle, Moshe Aaron vient de le voir en lui présentant le projet de libérer les d'Israël, il va dire mais vous avez le temps de réfléchir à sortir d'Égypte ou à vous libérer, mais c'est impossible, donc je vais vous rajouter du travail. Et donc dorénavant c'est vous qui allez chercher la paille. Donc on voit qu'il a décidé consciemment d'aller demander aux Hébreux de faire plus de travail encore, et pour aller justement pour ne pas avoir le temps de réfléchir à pouvoir se libérer de l'Égypte et du Sherbout Bisref, c'est-à-dire de l'asservissement qu'ils avaient en Égypte. Donc c'est très important que vous compreniez les mécanismes en fait. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante, voilà. Alors on va se mettre à la place des personnages, et c'est très important qu'on se mette à la place des personnages pour bien comprendre l'enseignement de la Torah. Parce que le seul intérêt d'étudier la Torah, je répète, le seul intérêt d'étudier la Torah, ce n'est pas de lire la Torah, c'est de comprendre des enseignements de la Torah et de tirer des leçons de la Torah pour les vivre ensuite. La Torah est un livre d'enseignement, mais pas un livre d'histoire. Donc on n'est pas là pour raconter des histoires, on est là pour apprendre. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous apprendre à travers ce personnage, qui est le personnage de Paro, qu'on peut retrouver dans la société actuelle et moderne. Hein. On peut être un chef d'entreprise, on peut avoir du pouvoir dans un gouvernement, etc. Donc on peut tomber dans tous ces pièges-là qui sont cités dans la paracha de Vaera, parce que ça nous touche. On peut être père de famille, on peut être victime de la responsabilité d'être père et de vouloir se faire respecter en tant que père, en tant que mère, etc. Vous l'avez compris, donc on peut comprendre dans quelle mesure on peut se retrouver dans le personnage de Paro. Des hommes de pouvoir, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, imaginez-vous, vous êtes Moshe et Aaron, d'accord? Vous êtes Moshe et Aaron, et vous allez voir Pharaon. Bon, vous allez voir Pharaon, dieu d'Égypte, idolâtre.
Et vous allez le voir et vous lui dites, bonjour monsieur Pharaon, voilà, je suis désolé de vous déranger, vous êtes très occupé, je le sais aujourd'hui. Je voulais vous proposer de libérer donc les fameux 15 millions d'ouvriers que vous avez qui travaillent pour vous depuis des centaines d'années. Hein. Vous voulez les libérer parce qu'on doit aller sacrifier des sacrifices pour Dieu, Hachem. Voilà, Hachem, à 3 jours de marche de l'Égypte. Voilà. Si ça vous dérange pas de les libérer les 15 millions d'ouvriers. Bon, évidemment, il va accepter, hein, c'est sûr qu'il va accepter, bien sûr, bien sûr. Bon, évidemment qu'il va refuser. D'abord, il va refuser pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'a pas envie de. D'abord, il connaît pas le bon Dieu. D'accord, il connaît pas Hachem. Hachem, il connaît pas. C'est ce qu'il dit lui-même. Je vais pas. Comment je vais écouter la voix d'un Dieu pareil? Je connais pas ce Dieu. Donc, il connaît pas Hachem. Deuxièmement, il n'a pas envie de libérer ses Hébreux parce qu'ils travaillent. C'est des gens qui travaillent. Et puis bon, bah, s'il les libère pendant 3 jours, il va falloir trouver des ouvriers qui vont les remplacer, qui va devoir salarier. D'accord? Et ça, il n'a pas envie de perdre des salaires qu'il n'aurait jamais dû payer. Il va devoir lui-même les payer. C'est impossible, vous comprenez? Donc, il ne va pas créer des trous dans les caisses de l'État sous prétexte qu'il va libérer pour des raisons religieuses les Hébreux. C'est pas possible. En plus, s'il les libère, bon, bah, qu'est-ce que diront les gens? Bah, ils diront, c'est un Dieu qui est un Dieu et un roi qui est faible. Parce que quand on est fort dans sa personnalité, quand on est fort dans ses convictions, on ne lâche pas. Vous comprenez? Donc il ne veut pas être la risée du monde autant que la risée de son peuple, et donc il va s'entêter à devoir conserver les Hébreux là où ils se trouvent. À part ça, il est comment dire, le dieu du Nil. Donc vous découvrez sur le plan religieux, il peut pas, sur le plan économique, il peut pas, sur le plan politique, il peut pas. Là, il va être la risée. En plus de ça, ça va sûrement créer des manifestations. Parce que les gens vont dire, mais attendez, les villes ne sont pas construites, vous avez libéré les Hébreux, on ne sait pas pourquoi, pour des raisons de religion, ça va pas ou quoi, et donc il va y avoir des manifs. Il n'a pas envie d'avoir de peuple sur le dos. Donc tout ce que je vous ai dit là, ce sont tous les prétextes que la personne qui est têtue va évoquer pour s'empêcher. Maintenant, ce que je vous ai dit, ça m'a pris 3 minutes, mais en vérité, pour un homme, ça prend 5 secondes, ça prend 1 seconde. Voilà, je sais pourquoi j'ai pas envie de lâcher prise. J'ai trop d'intérêt, j'ai trop de bénéfices à pouvoir conserver les d'Israël esclaves en Égypte plutôt que de les libérer sous prétexte de liberté. Et ça, c'est hors de question. En plus, je me suis habitué, vous savez, je me suis habitué à aller voir les Hébreux. Les Hébreux sont des esclaves depuis des années, des centaines d'années, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc tout ça, ce sont des prétextes, en fait, pour ne pas libérer les enfants d'Israël. Donc c'est voué à l'échec, en fait. C'est-à-dire que c'est impossible que Moshe et Aaron, ils arrivent à dissuader Paro de faire sortir les d'Israël d'Égypte. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Mettez-vous à sa place. Pour moi, c'est sûr que vous êtes à la place de Paro, c'est pas possible. Alors ça pose des questions. Parce que après, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pour essayer de dénouer un peu le personnage de Paro? Ben, il envoie des makotes, c'est-à-dire des plaies. Voilà. Il fait des plaies, les plaies d'Égypte. En quoi les plaies d'Égypte, ça va solutionner le problème? J'ai pas compris. Quand on parle des plaies, ça veut dire qu'il va le punir, quoi. Il va punir Paro qui est pas gentil, hein, il est pas gentil Paro, donc il faut lui envoyer des plaies. Alors, donc on dit, c'est comme ça qu'on nous a toujours appris, hein, vous savez, on nous a appris que quand on était petit, quand on était au Talmud Torah, que si t'es pas gentil, bah, tu vas voir, comme Paro, il va t'envoyer des claques. Hachem, il t'envoie des plaies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Il y a même des gens qui ont dit que si tu tends la joue gauche, tu peux même tendre la joue droite. Ça fait plaisir. En fait, on a du mal à comprendre que est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est limité à ce problème de faire des châtiments pour essayer de se faire respecter. Bon, on a du mal à croire. À part ça, si c'était pour lui expliquer, moi j'ai jamais essayé d'expliquer à mes enfants quelque chose en leur foutant des baffes. D'accord? Tu lui dis, bah, t'as compris, bah, t'as pas compris, bah, tiens, prends une petite claque, tu vas mieux comprendre. En fait, il va rien comprendre du tout. Donc, c'est pas parce qu'il a pris une claque dans la figure, Paro, qu'il va comprendre qu'il fallait libérer les Israël. Ou du moins, si c'était dans le but de lui faire comprendre, c'est pas la bonne manière. Donc, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Qu'est-ce que c'est que les Makot Mitzrayim? On dit les Makot, ce sont les plaies. Il y a combien de plaies? Il y en a 10. Il y en a qui disent qu'il y en a 11. À la 11e plaie, c'est la PlayStation. Ouais, il y en a qui disent que la PlayStation c'est une plaie aussi, parce que bon, c'est vrai que c'est une plaie pour les femmes, quand elles voient leur mari qui joue à la PlayStation, ça les rend malade. Bon, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y avait 10 plaies d'Égypte, et donc essayer de comprendre ce que c'est que le sens de ces plaies. À part ça, c'est aussi marqué dans la Torah une chose étonnante. C'est marqué qu'Hachem, il a été soit Mechazek et Libo, soit Mechabed et Libo. C'est-à-dire soit il a endurci son cœur, soit il a alourdi le cœur. Bon, et la façon dont on a de l'expliquer, en général, c'est d'expliquer que finalement, on a privé de liberté, de choix, Monsieur Pharaon. Ça veut dire que dorénavant, même s'il avait envie de libérer les d'Israël,
parce qu'il en avait marre de recevoir des plaies d'Égypte, les plaies, il va quand même pas pouvoir parce qu'on lui a endurci son cœur. Donc ça veut dire qu'on aurait privé un homme de sa liberté de choix. Voilà ce qu'on explique en général. Vaïchazek libo, vaïechabed libo. Ça veut dire qu'il a endurci son cœur. Il aurait bien voulu les libérer, mais il peut pas. Il peut pas. C'est plus fort que lui. Et Hachem, il lui a fait endurcir son cœur pour qu'il refuse de les renvoyer. A priori, c'est comme ça qu'on lit le pshat, le sens littéral de la Torah. Alors le problème, c'est que est-ce qu'Hachem, il a besoin d'endurcir le cœur des gens, c'est-à-dire des privés de liberté, pour pouvoir réaliser ce qu'il a envie de faire avec les bénis d'Israël? Ben, il peut lui laisser toute la liberté de choix, mais Hachem, il est suffisamment grand et fort pour pouvoir se débarrasser de Paro en un clin d'œil. C'est-à-dire, Paro, il existe grâce à Hachem, d'accord? On respire grâce à Dieu, donc c'est tellement simple de pouvoir faire qu'Hachem, il va pouvoir libérer l'Israël sans être obligé de faire des plaies d'Égypte, ou du moins de le priver de sa liberté de choix. Ouais, on va dire que ça affaiblit la puissance d'Akadosh Baruch Hu, parce que Hachem, il n'a pas besoin de ça pour pouvoir libérer l'Israël d'Égypte. De priver un homme de sa liberté, pas du tout. Au contraire, laisse-lui toute sa liberté, montre au monde entier que tu es Dieu. La puissance qui fait que le monde est monde, c'est tout, c'est tout, c'était beaucoup plus simple. C'est rabaissant pour Hachem d'enlever la liberté d'un homme pour pouvoir être sûr de le battre. C'est comme ça que vous avez deux boxeurs, un champion du monde et l'autre c'est un gringalet. Et le champion du monde, il va attacher le gringalet avec des ficelles autour de lui pour être sûr qu'il va pas pouvoir se défendre, il va le taper, il va le frapper jusqu'à le mettre KO. Mais si tu es champion du monde, t'as pas besoin d'attacher ton adversaire, surtout si c'est un gringalet. Genre, hein, qu'est-ce que c'est que Paro devant un Kadosh Baruch Hu? C'est rien du tout, vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça voulait dire de priver cet homme de liberté? Voilà, ça que je voudrais comprendre. D'accord, donc c'est quoi les macotes, c'est quoi les plaies d'Égypte, en quoi ça peut solutionner un problème par rapport à Pharaon, et qu'est-ce qu'Hachem il espérait faire? Parce que juste le punir, parce qu'il a fait souffrir, on le fait souffrir. Bon, est-ce que c'est ça, Kadosh Baruch Hu? Est-ce que vous pensez que le créateur de la création du monde, avec toute l'intelligence que ça représente, il va faire on va agir comme un enfant? On est dans la cour d'école, et tu m'as fait ça, et ben je vais te faire ça, et puis tout, voilà. Et on va se taper dessus, etc. Non, il faut arrêter de croire des choses pareilles. Alors, comment ça se réfléchit? Voilà, c'est ça le problème. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'Hachem il a essayé de faire en envoyant les plaies d'Égypte? Alors, manifestement, si on voit le caractère de Paro, c'est un têtu. Ça veut dire qu'il a une tête dure, quoi. C'est quelqu'un qui a des intérêts qui sont très puissants. On les a énumérés. Ouais, il a les ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui, d'accord. Donc il n'a pas envie de les lâcher. Comment on veut dire, il est le roi d'Égypte. Donc il a une aura dans son pays et autour de son pays. Et ça, il veut pas la perdre non plus. Il veut pas qu'on dise du mal de lui. On veut pas qu'on dise du mal de son pays. Il veut pas non plus qu'il y ait des manifestations qui vont se faire s'il va être obligé de les libérer, etc. Mais non, si nous on avait été à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Voilà, vous avez deux étrangers qui viennent vous voir, vous êtes le roi d'Égypte et on vous propose de libérer son peuple. D'accord? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Paro? Est-ce que vous auriez accepté? Oui, bien sûr, on va accepter. Vous auriez accepté? Mais si vous auriez accepté, vous êtes des sadiques, mais si vous avez refusé, ben vous êtes des réchaïm. Mais est-ce qu'on aurait vraiment accepté une chose pareille? Lorsqu'on a un pouvoir pareil, lorsqu'on a tout à perdre, est-ce qu'on va accepter? C'est-à-dire que l'épreuve de Paro, elle est très 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 difficile à surmonter. Moi, je pense qu'elle est quasiment impossible. Comment voudriez-vous qu'un homme qui ait pas de moralité pour libérer des gens qui sont des esclaves dans son pays, il va être capable de faire abstraction de tous les intérêts qu'il a et toutes les humiliations qu'il peut avoir pour devoir faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire libérer les d'Israël? C'est très 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 compliqué. Ça veut dire que si vraiment il est capable de faire ça, et il sait de comprendre comment il sera capable de le faire, waouh, c'est un sadique énorme. C'est un très très grand sadique et Paro, s'il avait dit oui. D'accord? Alors, comment ça se comprend? Et quelle est la faute de Pharaon? Bah, vous dites la faute, c'est d'avoir conservé l'Israël en Égypte. Mais comment ça se construit une erreur? Et comment ça se dénoue une erreur? C'est ça le problème. C'est ça qu'on va essayer de résoudre ce soir. Alors, comment ça se passe? Alors, si on décante le raisonnement, ouais, si on réfléchit au raisonnement, alors on va le réfléchir de cette manière. En fait, ce qui se passe, c'est que Pharaon, il a manifestement d'intérêts économiques. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour lui, d'accord, qui travaillent pour lui, qui sont des Hébreux, qui sont assujettis à un travail qui est de construire des villes en Égypte, d'accord, et lui, ça ne lui coûte pas un centime. Bon. Donc, en fait, il a un désir de pouvoir, il a un désir d'exploitation des gens et du pouvoir qu'il a sur eux, et le fait de gagner de l'argent sans en perdre. Vous avez compris? Donc, il gagne de fabriquer des villes et ça ne lui coûte pas un centime au niveau des salaires. Donc c'est superbe. Mais non, mais pour ça, il faut qu'il reste esclave. Ça veut dire pour ce que Paro a besoin de gagner, d'avoir des ouvriers gratuitement, il faut qu'il reste esclave. C'est comme ça.
Donc autrement dit, le pouvoir, la richesse, l'intérêt pécunier, financier, économique, est plus fort que la réalité de la liberté des gens, de la vie des autres. D'accord? Il va même être capable de rajouter du travail. Il va être capable comment dire, d'emmurer des enfants si on n'a pas assez de pierre. C'est-à-dire que la valeur humaine, elle n'a de valeur qu'à la mesure de la pierre. Voilà ce que représentent les enfants d'Israël pour lui. Voilà ce que représentent les enfants. L'humanité pour lui, c'est ça. C'est de la pierre, c'est de la matière. Mais comment c'est possible? Alors, ça veut dire que comme ça, l'erreur, elle est la suivante. Et je vais vous donner un exemple, vous allez bien comprendre. Si quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un qui a été pris en captivité, il a été pris par les FARC en Colombie là-bas, et les FARC, ce sont des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin d'argent pour entretenir leur guerre et leur pouvoir, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils capturent, ils prennent en otage des Français, par exemple, voilà, des Français, et ils vont réclamer au gouvernement français de l'argent pour libérer des prisonniers politiques. Bon, alors, évidemment, on veut sauver des vies. Même nous, si quelqu'un, il avait été pris, un juif, je sais pas n'importe quel, qui aurait été pris en captivité, on a une mitzvah minatora, ce qu'on appelle pidyon jouim, c'est-à-dire de racheter des gens qui ont été capturés. Après, il y a des halakhot, il y a des lois particulières là-dessus, mais en fait, on est obligé, de s'arranger pour pouvoir faire que la personne soit libérée, donc on va devoir payer. Il faut payer pour libérer une personne. Autrement dit, l'argent est subordonné à la liberté. L'argent est secondaire par rapport à la liberté, à la vie des hommes. C'est logique. Mais cette logique, en fait, elle est inversée chez Pharaon. La personne qui s'entête, le rachat, on va dire le rachat, le mécréant en général, comment il se définit? Parce que lui, il pense exactement l'inverse. Que son pouvoir, son argent, il est plus important que la vie des autres. Que le rôle du roi n'est pas d'avoir des gens à son service. C'est ce qu'on imagine, on dit un roi, il a des gens à son service, il est domestique, et le peuple est à son service. Et celui qui bronche, celui qui lève la voix contre le roi, il est condamné à mort. C'est comme ça. Donc ça veut dire que les gens sont soumis à la royauté. En vérité, c'est dommage parce que c'est exactement l'inverse. Le roi, c'est la personne qui, au contraire, est soumise à son peuple. C'est lui qui va mesurer les besoins de son peuple. C'est lui qui va réfléchir comment organiser et faire en sorte que son peuple vive mieux. C'est ça un roi. La preuve que c'est comme ça, c'est que tous les rois d'Israël étaient des bergers. Les rois d'Israël étaient des bergers. Vous avez vu, David Amer, c'est un berger, Moshe Rabbeinu, c'est un berger, je sais pas, tous les gens, Yaakov, etc. Tous les gens, c'était des bergers. C'est bizarre, pourquoi des bergers? Même Caïn et Evel, vous avez vu que c'est des bergers. Pourquoi des bergers? Parce qu'un berger, c'est quelqu'un qui est capable de faire déplacer son troupeau. Mais pour faire déplacer son troupeau, il faut connaître son troupeau. Il y a des animaux faibles, des animaux forts, il faut les soutenir, pas les soutenir. Comment tu vas les faire se déplacer? Qui on fait met en avant, qui on met en arrière? Il y a une réflexion en fait. Mais la réflexion, c'est de connaître son troupeau. Donc un roé, c'est un berger. Il est désigné comme étant désigné comme étant un patron dans son troupeau. Il peut être un patron dans la vie, et c'est comme ça qu'Hachem, il a trouvé, en fait, il a désigné les fameux rois d'Israël. Parce que, par exemple, Moshe Rabbeinu, il avait vu une brebis qui était égarée, qui était faible, il a carrément mis sur ses épaules pour la porter et la ramener au sein du troupeau. Et Hachem a dit, mais si tu as pitié de tes animaux comme ça, a fortiori tu auras pitié de mon peuple, alors je vais te désigner roi. D'accord? Et donc c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et donc Hachem, il va désigner Moshe Rabbeinu comme étant le futur roi d'Israël. David Amer, c'est pareil. Et tous les rois d'Israël, pratiquement les rois d'Israël, c'est comme ça qu'on les trouve, on les désigne. Mais alors, ce qui est important de comprendre dans ce cadre-là, c'est que le roi et non pas le roi n'a pas pour vocation d'avoir les gens qui habitent son pays être les domestiques, on va dire les serviteurs du roi. C'est l'inverse qui se passe. Bien sûr qu'on sert le roi, bien sûr on lui fait kavod, on lui fait des honneurs, mais le roi a pour vocation de pouvoir s'occuper de son peuple, de comprendre son peuple et de pouvoir le diriger dans le bon sens. Ça, c'est la vocation. Mais il y a des gens qui comprennent l'inverse. C'est qu'on doit avoir une mainmise sur le peuple. On doit être les rois, c'est-à-dire les gens qui vont assujettir son peuple. Ce qu'on appelle des dictateurs. Mais c'est un fonctionnement inversé. Que le peuple est au service de l'homme. Que la richesse est exploitée par le roi et pas par le peuple. Et ce qui va se passer, c'est que les choses sont inversées. C'est-à-dire que Paro, il va vouloir défendre ses intérêts personnels, économiques, politiques, au détriment de la liberté de ceux qui l'habitent. C'est-à-dire qu'il va faire subir une souffrance énormissime pour ceux qui auraient imaginé faire qu'on va pouvoir se libérer de cette emprise, l'emprise du roi. Donc l'entêtement
de l'homme est proportionnel au désir de l'homme. Plus il est profond et plus il est intense, et plus la personne, elle est braquée, elle ne pourra pas lâcher prise. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Ça, c'est le premier principe de base. Après, comment se définissent les intérêts? C'est-à-dire que si vous avez, comment dire, si vous, il y a plusieurs centres d'intérêt dans Paro, ben, il est à la fois le dieu, le dieu du Nil, il est le roi d'Égypte, il est à la fois il a une mainmise sur son peuple, mainmise sur comment dire, sur le peuple d'Hébreu, il a des gens qui travaillent gratuitement pour lui, tout ça c'est ce que je vous cite, c'est des intérêts. Donc je vais pas éliminer un intérêt de Paro, je vais devoir tout éliminer pour qu'il fasse teshuva. C'est-à-dire qu'il arrive à renoncer à tout ce qu'il est en train de penser. D'accord? Ou alors d'envisager de réfléchir comment il va pouvoir imaginer libérer les d'Israël, parce que le fait qu'on ait inversé les choses, c'est-à-dire qu'il a pensé que l'argent était prioritaire sur la liberté des gens, c'est ça qu'il faut inverser. C'est en ça qu'il est rachat. Il a décidé, monsieur, de faire en sorte que le pouvoir est tellement puissant que la liberté de ceux qui devraient l'avoir, elle est soumise à son pouvoir personnel, c'est-à-dire ses engagements personnels. Et ça, c'est très grave. C'est ça la Avera. La Avera, hein, la Avera, c'est ce qu'il a fait, en fait, c'est ce qu'il a pensé. Vous avez compris? Quand quelqu'un est capable de mettre en réserve des gens pour les faire travailler dans des camps de travail pendant des centaines d'années, sans être préoccupé par la souffrance qu'il occasionne, c'est qu'il est enfermé dans un principe d'intérêt personnel qui le rend carrément, qui l'anesthésie au niveau du rapport qu'il a avec les gens. Il ne souffre pas, en fait, comme il s'appelle par mot, de ce qu'il voit. Et ça, c'est grave. Donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va envoyer des macotes. D'accord? Envoyer des macotes, c'est des plaies. Alors, qu'est-ce que c'est que les plaies d'Égypte? Alors, je vous explique un truc. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Hachem, la première plaie d'Égypte qu'il a en fait, la première plaie d'Égypte, c'est qu'il a transformé l'eau du Nil en sang. D'accord? Voilà ce qu'il a fait. Pourquoi il a choisi cette plaie en particulier? Pourquoi celle-là en particulier? De transformer l'eau du Nil en sang. Bon. Bah parce que, comme par hasard, Paro c'est le roi du Nil. C'est le dieu du Nil. Paro c'est le dieu du Nil. Mais non, mais non, c'est pas un coup de baguette magique, genre un coup d'illusionniste qu'il a fait là. Que genre la couleur du Nil, elle a changé, elle est devenue rouge. Bon, mais c'est reste de l'eau, vous comprenez? Non, en vérité, c'était vraiment du sang. Maintenant, il faut savoir que le Nil, c'est des milliers de kilomètres, des milliers de kilomètres. D'accord? C'est des milliers de kilomètres d'eau. Donc imaginez-vous qu'on a transformé cette eau en sang. Donc ça veut dire que les poissons meurent. Et ça veut dire que l'agriculture comment dire, qui est organisée autour du Nil, le long des rives du Nil, bah, évidemment, tous les légumes qu'on a pu planter là-bas, ils vont pourrir, hein, c'est fini. C'est ce qui est marqué dans la Torah, que tout a pourri. Bon. Pourquoi c'était nécessaire de faire que le Nil en particulier devienne du transforme en sang? Parce que moi, je suis un agriculteur. Ou moi, je suis un pêcheur. Donc, je suis un pêcheur. D'accord, je pêche dans le Nil, mais moi, je vis de la pêche du Nil. Hein, je vous dis. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir le patron. Ouais, le patron du Nil. C'est qui le patron du Nil? Bah, c'est Paro. Et je vais aller voir Pharaon, je dis, bah, écoutez, bonjour monsieur Pharaon, oui, oui, vous avez vu qu'il y a un problème. Je dis, comment ça, il y a un problème? Bah oui, il y a un problème, c'est que, bah, vous savez, le Nil, il a été transformé en sang, carrément. Il dit, ah bon? Mais non, mais non, mais non. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, essayez de prendre de l'eau. Il essaie de puiser de l'eau du Nil. Bah, c'est vraiment du sang. Bon, il est bien embêté. Pardon, il est le dieu du Nil. Donc, s'il est dieu du Nil, théoriquement, c'est lui qui va réparer le Nil. C'est lui le plombier du Nil. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, j'ai dit, écoutez, c'est simple. Il y avait de l'eau dans le Nil. Elle est transformée en sang. Bah, c'est simple. Vous allez devoir nous faire transformer le sang en eau. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu que vous fassiez, monsieur le dieu du Nil. Bon, bah, le pêcheur, il va demander cette demande à Paro, et l'agriculteur, il va demander pareil, parce qu'il voit que ses carottes, elles poussent plus, d'accord? Donc il va demander à Paro de pouvoir faire en sorte que ça puisse pousser de nouveau. Donc il faut absolument que l'eau qui était d'origine dans le Nil, elle puisse revenir à être de l'eau, et plus du sang. Maintenant, Paro, il est embêté parce qu'il est bloqué là. Parce que là, bien sûr qu'il est incapable de pouvoir remettre de l'eau là où il y avait du sang. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il est démasqué. Il n'est pas le dieu du Nil. Qu'est-ce qu'on gagne de ne pas être le dieu du Nil? Bah, si l'intérêt qui fait que Paro il n'est pas capable de céder, c'est-à-dire que son entêtement il est nourri par le fait qu'il est dieu du Nil, et le dieu du Nil il est fort, et s'il est fort il va pas lâcher les Israël, parce qu'il est fort. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer cet homme? Bah, il faut libérer les intérêts. Et l'intérêt c'est de plus être le dieu du Nil. Donc maintenant que tu n'es plus le dieu du Nil, puisque tu vois mec t'es démasqué, donc qu'est-ce que tu as à défendre
pour t'entêter à vouloir garder les Bnei Israël. Parce que manifestement, ce qui t'empêche de les libérer, c'est parce que tu es du Nil. Et si tu les libères, c'est la honte. En tant que du Nil, tu es faible et tu veux pas être faible, donc tu es obligé de t'entêter. Mais non, si tu n'es plus du Nil, donc tu n'as plus de raison de t'entêter. Donc tu peux les libérer. C'est ça, non? C'est pour ça qu'Hachem, il a fait la Maca de Dame. Parce que la Maca, la plaie d'Égypte, en vérité, nous on croit que c'est une punition. En fait, il lui a fait, c'est un acte de bonté d'Hachem. Parce que grâce à ça, il a pu libérer cet homme de l'intérêt qu'il avait d'être le dieu du Nil, qui va l'empêcher de libérer les Israël. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que la plaie d'Égypte, elle fait mal. C'est vrai, c'est une souffrance. Mais une souffrance morale. C'est-à-dire que maintenant, bon, bah, t'es démasqué maintenant, ça sert à rien de faire croire aux gens que t'es un dieu, t'es pas un dieu, tu vois, mec, que tu as été incapable de remettre de l'eau dans le Nil, c'est impossible. Maintenant que t'es démasqué, dis, bon, bah, écoutez, je suis désolé, voilà, je suis pas dieu du Nil. Bon, bah, et puisque c'est d'être le dieu du Nil qui t'empêche de libérer les Israël, alors normalement que tu l'es plus, ben, libère. En fait, il va refuser. Pourquoi il va refuser? Parce qu'il est, bon, c'est vrai qu'il est plus dieu du Nil, mais il est encore le roi d'Égypte. D'accord, il a encore une main mise sur ses Hébreux. Il a encore, bon, il a été la risée du monde parce que quelque part, il a menti en prétextant qu'il était du Nil, il n'est pas le dieu du Nil, d'accord, mais il est quand même le roi d'Égypte. Il a une puissance qui est reconnue. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ben, il va couper les réserves d'eau, pardon, les réserves d'argent. Il va arrêter de fournir des biens aux autres puisqu'il a une grande puissance économique. Vous avez compris? Donc il a quelque chose encore quelque part des intérêts forts. Alors Hachem, il va continuer. Dam, Sfardéa, Kinim. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est marqué dans la Torah, qui est très intéressant, c'est qu'on voit que quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, donc à travers Moshe Aaron, de remettre de l'eau dans le Nil. C'est ce qui va se passer. Donc lui, il est impuissant dans cette situation. Autant qu'il est impuissant devant les grenouilles. C'est pareil. Il ne va pas dire à ces sorciers qui ont été capables de produire des grenouilles à partir d'une grenouille, de les multiplier, de se débarrasser de toutes les grenouilles qui envahissaient l'Égypte. Impossible. Il a dit, demandez à votre Dieu de me débarrasser des grenouilles. Lorsqu'il y a eu l'époux, donc Kinim, pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron, il a tapé sur le sol et la poussière s'est évaporée dans toute l'air, et donc elle a créé des poux, ils se grattaient de partout les gens, d'accord? Et pareil, là-bas, les Khartoum et Paro, c'est-à-dire les sorciers de Paro, ils ont dit, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a des moyens magique pour faire que on va déplacer des éléments à l'œil nu. Par exemple, comment ils faisaient ils utilisaient des forces mystiques, on va dire, pour pouvoir, ce qu'on appelle des shélim, pour pouvoir, par exemple, transformer des bâtons en serpents. Hein. Comment ils faisaient? Ben, c'est simple, ils faisaient appel à des démons, on va dire, des shélim, ouais, ce qu'on appelle des forces naturelles, qu'il avait l'occasion de pouvoir maîtriser. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Ben, c'est simple, ils demandaient à ces démons d'aller chercher un serpent dans la forêt, et en un quart de millième de seconde, c'est-à-dire que c'était impossible de le déterminer à vue d'œil, on croyait que le serpent... Et le bâton s'était transformé en serpent. En fait, non, c'est qu'il a été dans la forêt, il a récupéré un serpent, il l'a remplacé par le bâton, il a repris le bâton. Et en un quart de millième de seconde, on n'a pas vu en fait que il avait été interchangé. Et nous, on avait l'impression que le bâton était devenu serpent. Alors que c'est faux. En fait, c'est simplement qu'on a débarrassé le bâton de l'espace où il se trouvait et qu'on l'a simplement remplacé par un serpent. En fait, il n'y a pas eu de transformation. Et donc c'est ça qui... Mais des serpents, ça va, ça a une certaine mesure, une certaine taille. Mais de la poussière, c'est impossible. Donc ils ont dit, ça c'est pas possible. Donc Etzba et le Kimi, ça c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que depuis la troisième plaie d'Égypte, en fait depuis le début, hein, je vous rassure, hein, depuis le début, ils ont vu que c'était impossible. Ils ne pouvaient pas maîtriser. C'était pas possible on était largement au-dessus des normes naturelles. C'est-à-dire qu'on sort des normes. C'est-à-dire que nous, on vit sur Terre, il y a des forces physiques et des forces naturelles qui existent, on les exploite. C'est ce qu'étaient capables de faire les sorciers égyptiens. Mais là, manifestement, ils ont dit que c'est impossible. Etzba Elokimi, c'est le doigt de Dieu. Ça. Alors qu'ils ont dit, c'est pas possible. Donc, a forcerie les bêtes féroces, a forcerie les sauterelles, a forcerie tout ce qui va se passer derrière, comment dire, la lèpre, d'accord? Parce que la lèpre, c'est ce qui est effroyable, c'est que la lèpre, en fait, qu'est-ce qui se passait? Ben, la lèpre, c'est un virus, d'accord? Donc il y avait une maladie qui se répandait en Égypte, c'est la lèpre. Les gens tombaient malades. Et bizarrement, dans le texte de la Torah, c'est marqué que lorsqu'il a constaté, on a fait savoir à Pharaon que ben, les Égyptiens étaient frappés de lèpre, mais les Hébreux, pas un seul. Et quand il a vu pas un seul, c'est là qu'il s'est entêté. Mais non, ça aurait dû être l'inverse. Il a dit, quand il a vu pas un seul Hébreu, il aurait dit, bah écoutez, je baisse les bras, là, vous êtes les plus forts. Voilà. Mais par humilité, il aurait dû dire, vous êtes les plus forts. Et là, on se rend compte que c'est l'inverse qui a été fort. Le fait qu'il ait constaté que les Hébreux n'étaient pas touchés, ça l'a rendu fou. D'accord? Et par entêtement, parce que par entêtement avoir été humilié, c'est là qu'il va se manifester. Ça veut dire que des fois, vous allez vous rendre compte,
ouais, qu'il y a des gens à qui vous allez faire des démonstrations intellectuelles, mais très très cartésiennes, hein, et vous allez vouloir prouver A plus B qu'ils ont tort. Voilà, un peu comme Paro ici, il dit voilà, tu as eu tort de penser que tu étais toi le dieu du Nil, tu as eu tort de faire croire que tu étais le Nil, d'être l'homme le plus puissant du monde, en fait au-dessus de toi il y a le bon Dieu. Voilà. Et donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit oui, oui, tu as raison. Quand vous allez faire des démonstrations à quelqu'un, tu vas lui prouver A plus B qu'il a tort, il va dire oui, oui, tu as raison, mais je m'en fiche. Tu as compris, voilà, ça m'intéresse pas. Mais pourtant, mais tu avoues que tu as tort, oui, j'ai tort, mais je m'en fiche, qu'est-ce qu'il y a? Donc on fait appel à autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'intellect, on est dans les midotes. Ça veut dire que il n'est pas capable de reconnaître ses erreurs parce qu'on l'a quelque part humilié. Vous comprenez? Il a été humilié. Quand vous avez fait cette démonstration qui était rationnelle en fait, et qui s'est bien rendu compte qu'il n'avait pas raison, et que c'est son entêtement qui faisait qui tenait tête, et vous avez été démonstrateur d'une façon rationnelle, qui était efficace et qui était démonstratrice de son erreur, évidemment. Mais vous allez vous rendre compte que la personne dit oui, tu as raison, mais je m'en fiche. Voilà, laisse-moi tranquille, je veux pas te voir. Et donc comment tu vas faire? Alors dans ces cas-là, comment ça se passe? Parce que tu vas expliquer, tu vas rationaliser les choses, tu vas lui montrer qu'il a tort, etc. Et quand bien même il va s'entêter, il y a encore des intérêts. Mais c'est pas en vérité, tu as démontré, tu l'as complètement vidé de ses intérêts. Il n'y a plus d'intérêt, monsieur. Mais le problème, c'est qu'il va s'entêter pour une autre raison. Parce que tu l'as humilié, en fait, quelque part. Et ça, il va ou se venger, ou te tenir rancune de ce que tu as fait. Alors comment on fait? Quand les gens on leur démontre plus B qu'ils ont tort, alors ça marche pas. Et quand bien même on est encore dans la réticence parce que les gens ils ont des mauvaises midotes et ils sont pas capables de reconnaître leurs erreurs. C'est ça le problème. Comment on se sort de ces problèmes-là? Voilà. D'accord. Mais alors, pour bien comprendre ça, il faut comprendre deux choses. C'est marqué dans la Torah, hein, le Talmud, l'élève du Gaon de Vilna, il a décanté les choses de la façon suivante. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle, il y a le maasé, donc il y a l'action. Donc nous agissons dans la vie, ouais, nous parlons et nous réfléchissons. D'accord? Voilà. Alors pour concentrer cette idée-là, je vais vous expliquer qu'en fait dans la Torah c'est marqué la chose suivante. Quand Hachem crée l'être humain, il fabrique le corps de l'homme à partir de la terre. C'est marqué, Vayetzer Elohim, il a fabriqué Hachem, et Adam, Afar Mina Adama. Il a fabriqué en fait le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre. Ok. Vaïpar, il a insufflé. Ruach Chaim, un souffle de vie. Veaya le nefeshah. Beapav, donc il a insufflé dans son nez, dans ses narines. La neshama, l'âme est rentrée par les narines de l'homme. Vaïpar Beapav Nishmat Chaim, donc il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Veaya le nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. D'accord? Nefesh Chaya, un être vivant. Maintenant, Rashi pose la question là-bas. Il dit, mais c'est bizarre parce qu'on a aussi utilisé les termes de Nefesh Chaya, un être vivant, pour les animaux. Oui, et c'est quand même bizarre qu'on ait nommé dans la Torah les êtres humains comme on nomme les animaux. Nefesh Chaya, des êtres vivants. On aurait pu trouver d'autres termes pour désigner l'homme qu'on a créé, qu'on a fabriqué. Alors il explique, Rashi dit que non, en fait, à la différence de l'animal, l'homme, on lui a rajouté deux choses. Le dibour, la parole, et la machashava et la pensée. Ça veut dire que ce que procure l'âme, c'est la capacité à penser et la capacité à parler. Ça veut dire qu'on peut exprimer de la pensée. On peut échanger par la parole en échangeant de la réflexion ensemble. C'est ça le dibour, d'exprimer la pensée. Ça, c'est la différence qui existe entre l'homme et l'animal. Mais ce qui est intéressant, c'est que on l'appelle Nefesh Chaya, l'homme. Un mot qu'on désigne pour nommer les animaux. Et que Rachid nous dit qu'à la différence de l'animal, c'est qu'on a rajouté à l'homme la parole et la pensée. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi autrement dit? Si on extrapole un petit peu et on se projette dans ce qui est dit dans Rachid, on comprend qu'en fait, dans l'homme, il y a un animal. Ça va? Nefesh Chaya, c'est qu'il y a de l'animalité dans l'homme. L'homme est un animal. Et si c'est un animal, il a quand même la maîtrise possible de l'animal. La manière dont il a de maîtriser l'animal, bah c'est simple, c'est de réfléchir et d'exprimer sa pensée. C'est là qu'on va comprendre que, en fait, l'être humain, il est composé d'une chose contradictoire. Alors c'est peut-être à cause de, si ça coupe, c'est peut-être à cause de la constance de la vidéo, je ne sais pas, du réseau. En tout cas, ce que je disais, c'est que
dans un être humain, il y a une opposition, une contradiction dans la construction humaine. Vous avez un être qui est composé de chair et d'âme, mais ce qui est deux éléments contradictoires. Parce que la Neshama, elle n'a rien à faire sur Terre, elle a envie de retrouver Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden, et le corps, il n'a rien à faire dans le ciel. Il a tout à gagner d'être sur la Terre. Donc on a deux êtres qui s'opposent, et deux êtres qui ont des désirs qui sont complètement opposés. Ce qui va faire que, c'est ce qui va expliquer la contradiction dans l'être humain. Ça veut dire qu'il y a une façon de réfléchir le monde avec de la moralité, d'accord? Si je vous dis, voilà, si je dis à Paro, voilà, je vais dire à Paro, à Monsieur Pharaon, je lui dis, bon, Monsieur Pharaon, voilà, est-ce que vous avez, voilà, je vais prendre votre maman, là, votre maman, votre grand-mère, ouais, et je vais la faire travailler dans les camps de concentration, les camps de travail. Vous me laissez la faire travailler? Il va me dire, pardon, ma mère, dans les camps de concentration, mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de la vie. Je dis, mais pourquoi vous êtes sensible au fait de ne pas mettre votre maman là-bas dans les camps de concentration, dans les camps de travail, mais par contre les Hébreux, ça vous dérange pas? C'est bizarre, non? C'est paradoxal. Si tu considères que l'être humain n'a rien à faire dans les camps de concentration parce que ta mère, tu l'enverras jamais là-bas, je vois pas pourquoi tu enverrais des Hébreux. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des êtres humains? Ils ne sont pas des êtres humains, les Hébreux? Si. Donc si tu vois que tu peux un peu de morale dans ta vie, tout à coup, tu commences à te dire, ah oui, c'est vrai que c'est contradictoire. Mais d'où vient la contradiction? Pour comment ça se fait que Paro, il peut à la fois penser que sa mère, c'est pas possible, mais il y a des coupures. Je vais essayer de voir si j'arrive à mettre avec un autre réseau. Dites-moi si c'est mieux comme ça, si ça coupe moins. Dites-moi s'il y a moins de coupures. Un petit message pour me dire s'il y a moins de coupures dans le... Donc je vous ai expliqué en fait qu'il y a trois choses à comprendre. Il y a l'acte humain, ouais, il y a la pensée humaine et le ressenti. Et en fait, ce sont trois membres différents du corps. Parce que quand on dit Nefesh Raya, le Nefesh est la conscience. Mais c'est marqué dans la Torah que qu'il y a d'âme ou un Nefesh. En fait, ce qui donne de la conscience et de la vitalité dans le corps, c'est le sang. D'accord? Ça veut dire que le sang qui circule dans le corps, il permet comment dire, d'alimenter déjà tous les membres de son corps, mais en plus il permet également de pouvoir faire que nous soyons conscients grâce au fait que nous ayons du sang qui circule dans le corps. D'accord? Ce qu'on appelle nefesh. La preuve, ouais, c'est que si je me fais un garrot, d'accord, dans le bras, et ben tout à coup, le sang ne circulant pas, soit le corps il va se dessécher, soit il est insensible. C'est-à-dire qu'on peut anesthésier un corps en bloquant le sang. Je ne ressens rien. Donc qu'est-ce qui permet la sensibilité? C'est le cœur qui va alimenter, si vous voulez, en sang le corps et qui va permettre d'alimenter la vie dans le corps. Ce qu'on appelle le dam, adam ou un nefesh. Donc le nefesh, c'est ça. Le nefesh, mais la base du sang, en fait, c'est le kaved, c'est le foie. Le foie qui est entièrement sang. Ouais, comme le siège de la neshama, c'est le moar. Comment on veut dire, et la parole, qui est le roi, en fait, c'est le lève, c'est le cœur. D'accord? Donc comment ça se passe? Il y a deux articulations possibles. Soit c'est mon cerveau
qui domine mon cœur et qui domine mon foie. C'est-à-dire que mon cœur, mon cerveau va donner de l'ordre à mon cœur de suivre ses intentions personnelles. C'est moi qui décide, d'accord? C'est mon cerveau qui donne de l'ordre. Ou bien c'est l'inverse, c'est mon foie qui remonte sur mon cœur et qui envoie l'information à ma tête et qui va exécuter ce que mon cœur et mon foie désirent. D'accord? Donc il y a des articulations, mais ça dépend dans quel sens. Maintenant, si je prends le sens Moar, qui est le cerveau, qui est un mem, Lev, qui est un lamed, et Chaf, qui est le kaved, ouais, ça fait Meler, ça fait roi. C'est-à-dire que si je vais dans ce sens-là, c'est mon cerveau qui décide ce que mon cœur doit penser et ce que mon cœur doit réaliser, et mon foie aussi, alors je suis un Meler, je suis un roi, c'est moi qui contrôle. Mais si c'est l'inverse, ouais, j'ai le kaved c'est le foie, et je le lève, qui est le cœur, donc je renvoie ma volonté, mon désir corporel, matériel, animal, qui va donc donner de l'ordre à mon cerveau d'exécuter ce que je désire, tout à coup, je deviens un Kelev, c'est-à-dire Kalev, comme Kaved, c'est le Kaf, c'est le Kaved, c'est le foie, et le Lev, c'est le cœur, Kelev. D'accord, le Kelev, ça veut dire que je suis soumis à mes désirs corporels, c'est ça. En fait, comment ça fonctionne? C'est comme ça. En fait, il faut comprendre que la pensée est articulée par un désir au départ. C'est-à-dire que c'est parce que vous désirez quelque chose que vous y réfléchissez. Je désire savoir, je ne sais pas moi, comment on plante des tulipes. D'accord? Donc ben, je vais regarder sur Internet et je vais trouver la façon de planter des tulipes. J'ai envie d'aller plus vite. Ben, je vais construire une roue. J'ai envie d'aller encore un peu plus vite. Je vais construire un moteur à vapeur, après un moteur à essence. Après, je vais aller encore plus vite. J'ai créé un avion. Je vais avoir envie d'aller encore plus vite et j'ai envie d'explorer la Lune. Je vais inventer une fusée. Mais si je n'ai pas envie de mettre le pied sur la Lune, je vais jamais inventer une fusée. D'accord? Donc ça veut dire que la pensée, au départ, elle est articulée par un désir. Autrement dit, mon cerveau est au service de de mes désirs. C'est parce que mes désirs vont faire que je m'habitue tout le temps à penser comme ça, à penser comme ça. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, comment vous dire, c'est que, en fait, j'aurais voulu que, c'est vrai que ça fonctionne d'un côté, mais il faudrait surtout que ça ne fonctionne pas que d'un côté. C'est-à-dire que des fois, hein, je désire des choses, donc mon foie, il renvoie sur mon cœur, et mon cœur, il renvoie sur mon cerveau des désirs. Après, moi, mon cerveau, il ne va pas seulement permettre de réaliser mes désirs. Je ne veux pas seulement faire que je sois soumis à ce que mon cœur me demande de faire. Mais il faut que je sois capable d'analyser ce que mon désir me renvoie. Ça va? C'est-à-dire que quand Paro, il a envie d'assujettir les Israël et de les rendre esclaves, alors je prends du recul et je me dis, bon, je ne veux pas être victime de ce que je ressens. Parce que manifestement, j'ai très envie de les assujettir, j'ai très envie de gagner de l'argent sur leur dos, j'ai très envie de les gouverner, j'ai très envie de les dominer, j'ai très envie, très envie. Seulement, est-ce que c'est juste? Est-ce que moralement ça se fait? D'accord? Voilà. Est-ce que moralement c'est possible d'envisager que des gens soient soumis à tes volontés, à organiser ta richesse et que tu les exploites, tu fasses une forme de dictature autour de toi pour faire que les gens, ils vont devoir s'assujettir à tes besoins personnels? Ou alors tu dis non, non, on va les laisser libres. Alors, la moralité faisant, quand tu réfléchis, ou bien, on va dire simple, quand tu te mets à la place de gens à qui tu fais subir cet affront, ouais, ou bien cette soumission, est-ce que tu aurais voulu être l'esclave d'un pharaon, toi, pharaon, toi, t'aurais aimé être l'esclave d'un pharaon, toi? Non. Alors on ne fait pas aux autres. C'est-à-dire que tu te mets dans la position de celui qui est victime de tes choix. Et tout à coup, tu vas te rendre compte qu'en étant victime de tes choix, tu te dis, mais ça se fait pas. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais en fait? Tu mets de la moralité, c'est ton cerveau qui va analyser tes désirs, et ton cerveau analysant ton désir, il va dire est-ce que c'est plausible ou c'est pas plausible. Voilà. Et là on voit que les choses sont inversées. Donc quelle est la différence fondamentale entre un tzaddik et un rachat? Quelle est la différence fondamentale entre un homme juste et un homme intègre et un homme qui est un mécréant? En fait, on se rend compte que les facultés sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il a autant d'intelligence, le mécréant, que le sage. Il a autant de pouvoir, il a autant de sensibilité, il a autant de tout ce que ça, il a tout. Il a tout pareil. On est pareil. Mais on nous dit, Amer Kulam Tzadikim, ton peuple, ce sont tous des Tzadikim. Ça veut dire quoi? Mais tu vois bien que ce ne sont pas tous des Tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, on est tous des Tzadikim. Au fond, on est capable d'être juste. Le problème, c'est comment tu fonctionnes. Qu'est-ce que tu fais articuler d'abord? Est-ce que c'est ton ventre qui parle et ton cerveau qui réalise que ton ventre a besoin? Ou bien c'est l'inverse, c'est toi qui décides si ton ventre, il a raison ou il a tort?
Des fois, tu as besoin de manger, il faut que tu manges. Mais des fois, tu fais des gourmandises, des fois c'est trop, des fois... Donc ton corps, t'es pas obligé de l'écouter. Ta partie animale, elle te sert parce que tu dois te réaliser dans ta vie, c'est ça le maasé. Tu ne pourras jamais te réaliser sans ton corps, c'est impossible. Donc si ta moralité, elle est... Tu veux faire du bien autour de toi, ben, tu vas créer les restos du cœur. Donc c'est extraordinaire, c'est moralement superbe. Mais sans ton corps, tu pourras jamais y arriver. D'accord? Donc tu as besoin de ton corps pour ça. Et donc après, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas faire que la satisfaction que te procure le fait de faire les restos du cœur, ton corps, il va ressentir une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois la satisfaction, et c'est lui après qui va s'adapter, qui va dire, mais j'ai envie d'aller donner à manger à des gens qui sont pauvres. Je ressens la précarité des gens, je ressens le besoin d'aider les gens. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un comportement manifeste qui va faire que changer la personnalité de celui qui n'est pas la personne. Si je suis avare, il faut que je sache donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas. Si je suis, je suis solitaire, il faut absolument que je m'attache à des personnes pour pouvoir retrouver mon équilibre. C'est en agissant qu'on change, d'accord? C'est pour ça que c'est important que vous compreniez que le langage utilisé dans la Torah, qui est de dire Hachem ichabed et libo. En hébreu, ça veut dire il a en français, si je traduis Ichabed, ça vient du mot kaved. Le kaved, c'est le foie. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a rendu le cœur, qui était une pompe dans lequel passait le sang et qui rendait sensible la personne, parce que la vie ne peut se faire que parce que le sang circule. C'est ce qu'on appelle le nefesh, la conscience humaine. Donc la conscience, la vitalité, comment dire, tout ça, ça peut se faire que parce que le sang circule. Mais si je bloque le sang, je peux créer un caillot de sang et faire que les artères vont se boucher. Le type, il peut devenir paralysé parce que les artères, le sang ne communiquant pas les volontés électriques en fait que le cerveau renvoie, ça fait des blocages. Ça, c'est mécanique. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il chabed. Il a rendu kaved, il a rendu foie. Ça veut dire que ce qui était fluide est devenu dur. Ce qui était sensible est devenu insensible. Ça veut dire que le fait qu'Hachem, il ait endurci le cœur de Pharaon, ça ne veut pas dire qu'il lui a enlevé son droit de choix, mais qu'il a paralysé la souffrance que pouvait occasionner le fait d'être touché par les plaies. Ça veut dire que c'est ce que dit le Midrash Rabbah. En fait, le Midrash Rabbah explique dans la Torah les choses suivantes. C'est très important que vous compreniez ces principes. C'est marqué là-bas, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. De savoir, comme ça, quelqu'un qui lit la Torah et qui est rachat, qui est un mécréant, il dit, bon, à quoi ça sert de se remettre en cause? De toute façon, Dieu, il va endurcir mon cœur. Comme il a fait pour Pharaon, il lui a endurci son cœur. Donc ça sert à rien de faire tes chouvas. À quoi ça sert? De toute façon, tu es rachat. Donc un jour, Dieu, il va te... Et donc c'est un pitrempé, c'est-à-dire que c'est un prétexte pour un rachat de voir dans la Torah, dans la paracha, que Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon. Voilà ce que dit Rabbi Yochanan. Sur ce, Rish Lakish dit, attends, il n'a pas endurci tout de suite, il a endurci au bout de la 5e plaie. D'accord? Ça veut dire que quand est-ce qu'il a, en vérité, privé cet homme de pouvoir faire un choix, on va dire comme ça, c'est qu'à partir de la 5e. Bon, on a posé la question, est-ce qu'Hachem, il est obligé de priver les gens de choix, ouais, pour pouvoir faire que il va gagner ces hommes? Mais non, Hachem, il est largement au-dessus de ces hommes-là, il n'a pas besoin de les priver de choix. Bon, qu'est-ce que c'est que ça veut dire quoi endurcir le cœur de Pharaon? C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? En fait, ce qu'on a privé, on l'a privé de faire teshuva. Alors, je m'explique. Vous avez vu dans la Torah que à la fin, dans la fin de la paracha de Vaïra, c'est marqué quand il y a eu la maca, la plaie de la grêle, il y avait des pavés de glace qui tombaient sur la tête des gens et sur des maisons qui les détruisaient. Paro, il a vu que c'était plus possible. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, on est des Rishaïm, nous on est les mécréants, et vous êtes les tzadikim, c'est vous qui êtes les tzadikim. Donc on voit qu'il fait teshuva, Paro. Il est d'accord de se remettre en cause. Donc verbalement, il le dit clairement, il est conscient que lui, c'est le rachat qui maintient en souffrance les enfants d'Israël et son peuple, et les enfants d'Israël sont des tzadikim, ce sont des gens justes. Donc il le reconnaît, il le dit lui-même. D'accord. Donc en fait, on n'a pas privé, explique le Rav Eliyahu Lopian, qui était le mashguer de la yeshiva de Kfar Hasidim, il explique là-bas que Dieu, il n'a pas privé Paro de liberté de choix. D'accord? Parce que nous ne sommes que la liberté de choix. On n'a rien d'autre, nous, que la liberté de choix. Un être humain ne se définit pas par autre chose que d'avoir le choix. C'est tout ce qu'il a. Il ne reste rien d'autre. Donc si tu le prives de liberté de choix, il n'est plus rien. Donc Dieu n'a pas rendu Paro zéro. Parce que s'il a rendu rien, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir fait, parce que de toute façon, il ne pouvait pas choisir. D'accord? Quand on est des tzadikim, c'est un choix. Et quand on est un rachat, c'est un choix. Tout ce que nous sommes, en vérité,
Ben, puisqu'on n'a pas décidé de vivre, on n'a pas décidé de que nous sommes, on n'a pas décidé que tout ce qui existe existe grâce à Dieu, et que nous sommes, grâce à Dieu, des êtres pensants, des êtres réfléchissants, des êtres pouvant se mouvoir, pouvoir entendre, pouvoir voir, pouvoir parler, tout ça c'est Hachem qui nous a donné ce pouvoir. Donc si nous sommes ce que Hachem a fait de nous, d'accord, et que tout ce qui existe autour de nous est pensé par Hachem, donc finalement si je fais une mitzvah, ouais, bah, c'est parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que j'ai pu parler, parce que j'ai pu réfléchir, parce que j'ai pu me déplacer. Donc c'est grâce à Dieu, grâce à Dieu, j'ai vu. Donc qu'est-ce qu'on est finalement? Puisqu'on est tout grâce à Dieu. On est grâce à Dieu capable de voir, capable d'entendre, capable de pouvoir se mouvoir, capable de parler. Et grâce à Dieu, tout ce qui est autour de soi, c'est Dieu qui l'a créé. Donc qu'est-ce qu'on est nous là-dedans? Vous avez compris ce qu'on est? On n'est rien a priori, on est zéro. On est quoi? On est des pantins, on est quoi? Non. En vérité, on t'a donné du pouvoir, on t'a donné de l'intelligence, on t'a donné une faculté à voir, une faculté à parler, une faculté à entendre. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais de toi? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce qu'on t'a donné? Vous comprenez? On t'a donné du pouvoir, on t'a donné de l'intelligence. Qu'est-ce que tu fais avec? Ah ben t'as le choix. Soit tu deviens tzaddik, soit tu deviens un chaste qui choisit. La seule chose qui nous reste, c'est le choix. Donc Dieu ne peut pas priver un homme de choix, puisque c'est tout ce qu'il est. Il ne peut pas dire, ah, tu vas aller en enfer, parce que mais il n'a rien choisi. Quand tu dis, mais il était obligé d'assujettir les d'Israël. C'est ça qui est marqué, n'est-ce pas? Puisqu'il ne pouvait pas faire un autre choix. Donc si c'est ça, hein, alors qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Paro? Ça ne sert à rien d'envoyer des plaies à des gens si tu les as bloqués dans l'intérêt qu'ils avaient de faire des choix, c'est impossible. Donc c'est pas possible, c'est pas ça. En vérité, on n'a pas coupé le choix, dit le Rav Leplan. On l'a simplement anesthésié dans la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance, normalement, elle devrait libérer de la conscience. Autrement dit, quand quelqu'un souffre, ouais, par exemple, je vais donner un exemple. Voilà, Paro, il a assujetti des enfants d'Israël. Il les a concentrés dans un espace pour les faire travailler, des camps de travail. Et ils travaillent, ils fabriquent des briques, ils fabriquent des maisons, ils fabriquent des... Voilà. Maintenant, c'est des gens qui souffrent, hein, c'est des gens qu'on frappe, c'est des gens qui meurent, c'est des gens qui voient leurs enfants mourir devant eux, c'est des gens qu'on a été prendre leurs enfants, on les a emmurés dans des murs pour fabriquer des maisons. Voilà, c'est ça la souffrance du clan Israël. D'accord? On a pris des enfants, on les a égorgés pour Monsieur Parot qui était lépreux, il fallait qu'il se trempe dans 150, dans le sang de 150 enfants, le matin et le soir. Donc il voyait ces horreurs, c'était horrible ce qui se passe. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre Paro, on va le prendre par la main et on va l'amener dans les camps de travail. Voilà. Et je dis, voilà le travail, voilà le produit de ce que tu fais. Voilà les gens qui souffrent. Pourquoi il n'y va pas lui-même dans les camps de travail? Pourquoi il ne fait pas comme Moshe Rabbeinu qui descend de sa tour d'ivoire là-bas en Égypte et qui va descendre dans les camps pour aller voir les Hébreux en train de souffrir? Et il va se mettre ses yeux, il met son cœur pour les voir souffrir. Pourquoi Paro ne fait pas ça? Vous savez pourquoi il ne fait pas ça, Paro? Parce qu'il sait pertinemment que s'il a conscience de la souffrance qu'il occasionne, il va devoir faire teshuva. C'est-à-dire de se remettre en cause. Mais comment je vais pu faire une chose pareille? Et donc, comme il va se remettre en cause, donc il va être obligé de les libérer. Mais s'il les libère, il va être obligé de payer maintenant parce qu'il faut trouver des gens qui vont les remplacer, ces gens-là. Ou bien il va devoir les salarier. Mais il ne peut pas les salarier parce qu'il n'a pas envie de payer. Vous comprenez? Donc, comme il n'a pas envie de payer et que son cerveau est au service de son cœur, donc il ne pourra pas envisager la souffrance. Vous avez compris? Parce que si je pense souffrance, je vais libérer. Si je libère, je vais payer. Mais quand je ne veux pas payer, alors il ne faut pas que je souffre. Ouais. Donc comme mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, ben, je vais t'enlever la souffrance. Donc il va nous rendre inconscients de la difficulté qu'on a de voir. Il ne faut pas que je vois la souffrance autour de moi. Il ne faut pas que je ressente ce que je sais. Donc pour ne pas savoir, mon cerveau, il dit, de l'information, je l'enlève. Puisque c'est mon cerveau qui est au service de mon cœur. Maintenant, la Torah nous dit, attention, c'est très grave. Il faut jamais que ton cerveau soit au service de ton cœur. Jamais, ça veut dire je m'entends. Dans le mauvais sens. Ça veut dire que si ton corps a besoin de boire, eh ben, ton cerveau, il va chercher où aller boire. Si ton corps a besoin de te réchauffer, il va lui trouver des solutions, il va lui acheter un pull, allez, ouvre le chauffage. S'il a trop chaud que c'est dangereux, il va lui dire allume la climatisation. Donc le cerveau est au service du besoin de son corps. Mais de besoins vitaux. Mais de besoins qui ne sont pas vitaux, qui sont même dangereux, immoraux. Alors là, le cerveau, non, je suis désolé, là, tu peux pas faire une chose pareille. Donc mon cerveau, il doit pouvoir être libre de voir, être libre de pouvoir penser, être libre de pouvoir, oui, accepter, ou oui, refuser. Mais si mon cerveau est au service de mon cœur, ou de mon kaved, ce qu'on appelle le kaved, non. Donc qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il rend. J'ai pas fini, j'arrive pas à voir tout le message.
Mais on ne peut pas juste considérer qu'il était cruel et que peu importe ce qu'il a par exemple pourvu que son pays passe. Oui, mais c'est d'expliquer la cruauté, c'est ça que je veux comprendre. Comment ça se fait que moralement, c'est vrai qu'il est cruel, mais comment expliquer la cruauté? C'est ça que je veux tenter d'expliquer. Pourquoi quelqu'un n'a pas fait le choix d'être sensible à la souffrance des autres plutôt que d'être cruel et de laisser les gens mourir? C'est pas logique. Alors j'explique en fait pourquoi il ne souffre pas. Parce que l'intérêt financier, l'intérêt politique, l'intérêt économique, tout ça, ça va boucher le cœur. Voilà. C'est comme un peu, c'est ce que dit la Torah. Quand la Torah dit Hachem, il a endurci son cœur, c'est-à-dire qu'il a empêché le sang d'être du sang, mais d'être du foie. C'est-à-dire comme si qu'il avait fait coaguler. C'est comme si que je vous mets un garrot sur le bras, j'empêche le sang de passer. Et ben vous touchez votre bras, vous le sentez plus. Vous le sentez plus. Vous êtes complètement anesthésié. Et ben c'est pareil. C'est qu'Hachem, il a anesthésié. Il voit les macotes, il reçoit les coups, il reçoit les coups, mais ça n'est pas d'effet sur lui. Ça veut dire que ce qu'aurait dû faire le coup est de pouvoir enlever la souffrance, mettre de la souffrance pour enlever l'intérêt, eh ben ça n'a pas d'effet. Au bout de combien de temps? Au bout de 5 fois. D'accord? Ça veut dire qu'on se rend compte que la Avera, elle peut avoir des incidences dramatiques. C'est-à-dire que quand un homme il est en faute, quand j'appelle faute, ça peut être de l'ingratitude, ça peut être de l'égoïsme, ça peut être de la cruauté, ça peut être tout ça. Ce sont des fautes. De la vengeance, ça peut être de la rancune, ça peut être de la jalousie, tout ce que la Torah interdit en vérité. Mais quand quelqu'un agit de façon cruelle, de façon injuste, de façon immorale, de façon vengeresse, de façon haineuse, de façon... La Torah dit c'est interdit. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi c'est interdit? Parce que ça n'a pas d'avenir. Je ne peux pas penser que je vais rester, comment vous dire, indifférent à la souffrance toute ma vie, c'est pas possible. Parce que les gens vont se révolter un jour. Toutes les révolutions qu'il y a eu même en Europe, en France, en 1789, bah, les gens en avaient marre de la royauté de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Ils ont fait une révolution et c'était la révolution française. Parce qu'on ne peut pas vivre assujetti toute sa vie. Vous comprenez? Donc, et les gens qui supportent de nous voir souffrir, c'est pas possible. Donc pourquoi? Parce que c'est ça le pouvoir. C'est ça qu'on croit être le pouvoir. C'est faux, c'est pas ça le pouvoir, mais c'est ce qu'on imagine être le pouvoir. Donc les gens doivent être assujettis à nos besoins personnels. Donc ils vont se la fermer. On va les mettre dans des camps. Celui qui s'oppose, on va les mettre à la Bastille. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? C'était une prison, on a cassé la Bastille. Donc, juste c'était une petite tour dans la région parisienne, dans Paris. Mais à l'époque, c'était une vraie prison. Et donc on a brisé la Bastille, on a créé une constitution, on a séparé le clergé de l'État, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et depuis, on a retrouvé ce pays laïque qu'est la France. Mais on a séparé les deux. Ce que voulaient faire les Français, c'est d'expliquer, on est libre. D'accord? Donc, tu veux être religieux, tu l'es pas, tu l'es pas. Mais c'est ça, la législation française. Mais ça a été une révolution, parce qu'on a voulu écraser le peuple, les faibles et les puissants. Les puissants vont dominer les faibles, et ça, c'était plus supportable, donc on s'est révolutionné. Pourquoi on s'est révolutionné? Vous savez pourquoi? Pourquoi on n'a pas accepté d'être assujetti en permanence? Parce que l'homme n'est pas fait pour être assujetti. La vie, c'est un partage. La vie, c'est un partage, donc vivre, c'est partager, et quand on n'est pas en train de partager, on est dans l'exploitation de certains et pas de ce qu'on est capable de partager, alors le monde ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pour ça que les gens se révolutionnent. Ça fait partie du mental qu'Hachem il a créé dans la création du monde. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, Hachem, il a juste anesthésié. C'est-à-dire que, c'est quoi anesthésier? C'est de comprendre comme ça. C'est ce que la Gemara dans Kiddushin a fait, elle dit, la flamme bête, elle dit, que Amar Ravuna, il a dit la chose suivante. Écoutez ce que Chacham Ravuna, il a dit. La Gemara dit que un méchané avera. Quelqu'un qui répète une faute, il répète une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, à un moment donné, cette avera, cette faute, elle devient permise. Quand ça dit la Gemara, Naasitlo qui est éther, elle devient permise. Bien, je comprends pas. Comment hier c'était interdit, c'était très grave, et maintenant je dis mais je comprends pas, c'est religieux. Pourquoi ils nous interdisent des choses qui sont évidentes et qui devraient être permises? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Hier, tu pensais que c'était grave, aujourd'hui, tu penses que c'est pas si grave. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce que tu croyais hier et ce que tu penses aujourd'hui? Pourquoi tout à coup, intellectuellement, ça devient permis? Alors, je vous explique pourquoi. Parce que quand on fait une faute, en fait, c'est pas neutre une avéra. Une avéra, c'est ce que la Torah dit que, en fait, quand quelqu'un fait une avéra, chas shalom, une faute, en fait, il s'investit d'un désir, le désir de la faute. Alors, il s'investit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, dans son cœur, ce désir, il est rentré. Maintenant, puisque je désire et que je suis en faute, c'est qu'en vérité, mon cerveau est au service de mon désir. J'ai tellement eu envie, j'ai transgressé la Torah et j'ai eu envie de ce que j'ai désiré. Maintenant que ce désir est présent, alors je me demande, mais mon cerveau il me dit, mais pourquoi tu t'interdirais une chose pareille? C'est ça que ça veut dire, c'est que la transformation, elle devient intellectuelle. Mais ça c'est vrai que parce que je n'avais pas la valeur
de la partie morale de respecter Hachem qui fait que, en transgressant, j'ai ouvert une porte. Et ouvert une porte, j'ai laissé Yetzirah rentrer en moi. Ce désir, en fait, qui va manifestement faire que je vais penser dorénavant différemment et qui va faire que maintenant, maintenant je me permets des choses que j'aurais dû m'interdire depuis longtemps, mais je peux plus, parce que c'est trop désirant. C'est quand vous voyez des gens, vous leur dites, mais pourquoi tu as fait une chose pareille? Il dit, vous savez, Rav, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. Maintenant je lui dis, mais plus fort que qui? C'est qui l'autre? Plus fort que toi, mais c'est toi qui désires, c'est toi qui fais. Comment ça peut être plus fort que toi? Vous avez compris? Donc plus fort que toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre en toi qui est plus fort que ce que tu savais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir, il est plus fort que la raison. C'est-à-dire que tu savais que c'était interdit, mais c'est plus fort. Ton désir, il est plus fort que ce que tu sais. Donc il faut être capable de faire que maintenant ce que je sais doit être plus fort que ce que j'ai envie. Il faut inverser les choses. Il faut faire que ce que je désire soit assujetti à ce que je pense. Et si tu penses que c'est possible, alors fais-le. Et si tu penses que ça n'est pas désirable, parce que c'est dangereux, parce que c'est immoral, parce que comment tu vas faire subir aux autres ce que toi tu imposes aux autres, c'est pas possible. En tant que père, en tant que patron, en tant que ministre, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de loi, c'est pas possible de faire subir. Non, il ne faut pas faire subir, il faut faire accepter. Mais le problème, c'est que je désire tellement que c'est plus fort que moi. Donc ça veut dire que dans ton cœur, il y a deux options. Il y a une option positive et négative, et toi, l'option négative, elle te plaît. Monsieur, elle te plaît, madame, elle te plaît. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il faut que je réalise mes désirs. Donc je vais tout faire en sorte. C'est ce qu'on appelle être un têtu dans la vie. D'accord? Donc la seule manière de pouvoir faire que la personne, elle change, c'est de lui expliquer d'abord les mécanismes. Que c'est juste inversé. C'est-à-dire que la personne, elle croit que ce qu'elle désire est nécessaire et obligatoire. Et son cerveau, qui est assujetti à ce désir, malheureusement, il n'arrive pas à se libérer de ça, donc il va être au service. Alors je vais lui dire une chose claire. Tu vois bien que ce que tu penses n'a pas d'avenir. Parce que ton désir, il est limité à toi. Mais nous, on en souffre. Tu vois bien qu'on souffre. Soit tu dis, je m'en fiche. Soit tu dis, tu te mets à la place de ceux qui souffrent. D'accord? Et quand tu vas te mettre à leur place, tu vas te rendre compte que si tu étais le eux, ouais, tu n'aurais pas aimé qu'on te le fasse. Alors ne le fais pas aux autres. Ça va? Et la sensibilité que tu vas créer, ça va recréer d'énergie. Ça va? Ça veut dire qu'en fait, la faute, elle va créer un pouvoir chez l'homme de s'entêter, alors que la mitzvah, elle va aussi créer un pouvoir de s'entêter, mais dans le bon sens. D'accord? C'est pour ça que quand on fait une mitzvah, on dit une bracha. On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, qui nous a sanctifiés par sa mitzvah. Soit on est sanctifié par ce qu'on fait, soit on est pollué par ce qu'on fait. C'est vous qui décidez. Donc quand vous faites une avéra, quand on fait une faute, on se pollue le cerveau, on se pollue le cœur, on se pollue les besoins. Et ça fait que malheureusement après on en souffre parce qu'on n'a plus d'amis, parce que on pense qu'on a toujours raison, parce que on veut jamais défendre les intérêts de soi. Vous comprenez, c'est ça qui est grave. Alors que quand on fait des mitzvot, Hachem qui est chez nous, Hachem par la force de la mitzvah, il nous donne envie d'en faire d'autres. Et le fait ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, que mitzvah gored, une mitzvah d'entraîne une autre, ça veut dire que c'est pas mécanique, c'est simplement que le désir que j'ai créé en faisant la mitzvah, en faisant l'acte positif, j'ai dégagé chez moi, j'ai positivé chez moi, j'ai donné envie chez moi d'arriver à reproduire ce qui est en moi, pour moi, un plaisir moral, un plaisir de partage, un plaisir de convivialité, un plaisir d'hospitalité, voilà, j'ai envie de partager, bien que je perds, parce que quand je partage, je perds mon temps, je perds de l'argent, je perds beaucoup de choses, mais peu importe ce que je perds, ce qui compte, c'est ce que je gagne. Je gagne spirituellement un rapport à l'autre. Ce que je gagne, c'est comme un peu avec nos enfants, on perd du temps, on perd de la patience, on perd de l'argent, tous les jours, tous les ans. Et si vous deviez calculer combien vous avez dépensé depuis le jour de la naissance de vos enfants jusqu'à leur mariage, c'est des centaines de milliers d'euros. On a perdu beaucoup d'argent, ce qu'on n'aurait jamais voulu faire avec d'autres. Hein. On a perdu de l'argent parce qu'il fallait nourrir, il fallait payer la scolarité, il fallait l'entretenir, il fallait payer les vêtements, tout ce qu'il faut payer. Et c'est des centaines de milliers d'euros à la fin. Et finalement, en fait, on a dépensé, on a perdu. On a perdu de la patience, on a perdu du temps. Et des fois, ils nous ont réveillé la nuit, des fois, ils nous ont fatigués. Voilà, fatigués, franchement. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'ils ont réussi. On a gagné qu'on a réussi. On a gagné qu'on est fiers de nos enfants. On a réussi à les marier, on est content. En fait, on a gagné spirituellement, vous comprenez? On n'a pas gagné financièrement. Et bien, si on était capable de comprendre et de calquer ce genre de mécanisme dans la vie avec les autres, ça serait extraordinaire. Donc, c'est-à-dire qu'on est simplement au service de ce qui doit naître, de ce qui doit vivre. Et c'est ça ce que je vais vous dire ce soir. À la différence de Paro, c'est pour ça il y a des personnages à qui il ne faut pas ressembler dans la vie. Et ces personnages, ils sont marqués dans la Torah, c'est des livres d'enseignement pour nous dire, faites attention, soyez
vigilants, d'accord? Soyez vigilants, soyez responsables, soyez conscients, soyez réfléchis dans ce que vous faites. Et c'est que votre cerveau, il va dominer votre cœur, il va dominer votre foie. C'est pas l'inverse, c'est pas le foie qui envoie un désir au cœur et le désir qui va donner envie à son cerveau de réaliser ce qu'il a pensé. Parce que des fois, ben, on devient des paros, malheureusement. Des gens de pouvoir, on voit des scandales politiques parce que les gens, ils ont fait l'ENA, ils ont du pouvoir, ils disent, ben, je profite, voilà, je suis ministre pendant 3 4 ans, je vais kiffer ma vie, je vais m'acheter des appartements, je vais profiter de mes pouvoirs, etc., etc. Et on fait des détournements, on fait des machins. Et malheureusement, ça marche pas tout le temps dans le bon sens. Et parce que malheureusement, parce qu'on n'a pas appris à ces gens-là à faire que d'analyser leurs désirs. Mais au contraire, je suis devenu ministre, je profite de la situation et j'intellectualise ce rapport pour pouvoir m'enrichir sur le dos des gens. Ce qui n'est pas normal. Vous avez compris, voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Et ben j'espère qu'on va pouvoir se retrouver toutes les semaines, donc à la même heure, à 9h moins quart, le mardi soir, voilà, sur Facebook. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.